ou tout du moins, regarde bien cette photo. Regarde cette photo que je vais te présenter rapidement. Observe très bien cette photo-là. Quand tu regardes cette photo, tu vois derrière Franck, il y a un autre gars là qui ressemble à Franck, un autre jeune là. C'est la photo que tu vois là. Il y a un autre jeune là, que sa maman s'arrange à ce qu'il soit habillé exactement comme Franck Biya. C'est-à-dire les postures officielles. Voilà donc le gars que Chantal Biya veut qu'il soit président du Cameroun. C'est pour ça qu'il y a la guerre des nerfs là-bas. Chantal Biya veut que ce gars soit président du Cameroun. C'est pour ça que tu entends que tout récemment, on vous a dit que Franck Biya a eu un problème de santé. Je ne vous dirai pas parce que je ne connais pas ce qui s'est passé avec le problème de santé de Franck Biya. Je veux seulement que tu comprennes que ce garçon-là, il s'appelle Franck Elf. C'est des enfants que Chantal Biya a eu bien avant le mariage. Ils sont deux, ce sont les deux jumeaux. Alors, l'autre a sa femme. Il a mon nom, il s'appelle Patrick. Sa femme, on l'appelle la pondeuse. Elle doit avoir maintenant 8 enfants. Elle vit de l'autre côté à l'hôtel Letton. Et il s'est passé d'ailleurs un incident, ça c'est comme ça en passant, pendant la 15e session des pays de la CEMA, il y a eu un président qui s'est retrouvé sans suite. Et ils ont eu du mal, d'après ce qui nous a été dit, à enlever la belle femme, la belle fille de Chantal Biya dans une suite, qu'un président a été amené à une chambre. Président d'un pays voisin, je ne vais pas donner ici le nom, d'après ce qui nous a été dit. Bref, ça c'était une parenthèse. Voilà toute une famille, et même la belle-mère de cette fille-là vit maintenant à l'hôtel. Comment pouvez-vous imaginer que toute une famille vit à l'hôtel, passe leur temps à signer les champagnes, les boissons, les enfants de 12 ans, 14 ans, la débauche sexuelle, à l'hôtel Letton. Toute une famille. Ils amènent leurs copines, leurs copains, venez boire, on signe, c'est le cabinet civil qui doit payer. Et on nous amène donc cet enfant-là, celui que vous avez vu en photo. Je vais te montrer 2 photos. René, parce que c'est toi qui m'as posé cette question, je profite de répondre ici, comme je t'ai dit, que je vais répondre pour que tout le monde comprenne ici. Regarde encore cette photo-là, la photo que tu vois là. Cette photo, tu vois ici, on a le secrétaire général à la présidence, Ferdinand Gongo, et tu as Franck Biya. Et à côté ici, un peu plus loin ici en bas, tu as Vondoyolo. Bon, derrière, tu as Franck Elf. Bon, je vais te montrer une autre photo que tu verras attentivement. Regarde attentivement. Cette photo-là, devant tout ce monde-là, eux tous, derrière tout ce monde-là, il y a donc la disciple d'Isabelle Satana. Là, voilà. Tout ce monde-là est derrière elle. Elle est devant, assise sur ses coussins. Donc sa tête, ce n'est qu'elle. Parce que c'est ce qu'on lui a dit. Il faut t'imposer. Bon, maintenant, comme s'imposer politiquement, elle ne sait pas comment s'y prendre. Ce n'est pas toi qui gères l'appareil politique. Le RDPC, c'est encore Paul Biya et ces gens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour maîtriser la chose? Il faut passer par des coups, des assassinats et un certain nombre de choses. On en reparlera. Donc, Franck Elf, parmi tous les enfants de Chantal Biya, il est celui-là dont on dit avoir un peu, un peu normal. Parce que son frère, qui porte d'ailleurs mon nom, lui c'était notre spécimen. Le Njambo, boîte de nuit, bar, bagarre avec sa femme s'appelle même la pondeuse. Donc, voilà la situation dans laquelle on se retrouve pour répondre rapidement à ta question. Chantal Biya ne veut pas que Franck Biya devienne président au Cameroun. Nous sommes d'accord avec elle. Et nous sommes aussi d'accord que son fils Franck Elf non plus ne peut pas être président du Cameroun. Et qu'elle-même, si elle s'amuse, elle finira en prison. Je le dis ici aujourd'hui, fais attention. Le pays, le Cameroun, là, avec lequel vous vous êtes amusé pendant 40 ans, 50 ans pour certains, va manger beaucoup d'entre vous. Faites gaffe. Donc,
Chantal Bialor, vous la voyez là, dans sa tête, c'est que il y a deux choses qui vont la faire sortir du palais. La mort ou les balles.